Expulser les Américains, fermer leurs bases, nous nous défendrons nous-mêmes. Ça paraît étrange, n'est-ce pas? Ou bien cela ressemble au rêve de Vladimir Poutine, mais ce sont les paroles réelles du président français Charles de Gaulle qui un beau jour a décidé que l'OTAN était un nœud coulant pour la France et non une protection. Aujourd'hui, alors que l'Ukraine obtient des garanties de sécurité plutôt qu'une réelle adhésion à l'OTAN, Donald Trump menace de faire de l'OTAN une coquille vide. Nous devons d'urgence nous rappeler la leçon française de 1966, comment la France a réussi à quitter le bloc militaire de l'OTAN tout en restant son allié. Pourquoi Paris a-t-il décidé que les Américains ne sacrifieraient pas New York pour Paris? Et spoiler, ils ne sacrifieront pas non plus Washington pour Kiev. Et surtout, Donald Trump peut-il maintenant inverser le tour de Gaulle, rester formellement dans l'OTAN, mais retirer ses troupes et laisser l'Europe sans défense? Essayons de comprendre ce sujet car c'est une histoire intéressante sur la sortie de la France de l'OTAN qui peut nous aider aujourd'hui à mieux comprendre la réalité actuelle. Je m'appelle Alexei Pesci, examinons ce sujet ensemble. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, revenons en 1966. La guerre froide bat son plein et l'Europe est truffée de bases militaires américaines. Charles de Gaulle fait alors un geste qui provoque une crise cardiaque collective à la Maison-Blanche. Il écrit une lettre au président des États-Unis d'Amérique, Lyndon Johnson. L'essentiel est simple. La France reprend sa pleine souveraineté, toutes les troupes étrangères doivent quitter le sol français, et ainsi de suite. Citation de la note du gouvernement français de mars 1966, citation. La France estime que les changements survenus dans le monde ne justifient plus les mesures militaires prises après la conclusion de l'Alliance. Et ici on peut comprendre que de Gaulle. Comme on dit, il n'a pas seulement quitté la discussion, il a même expulsé le siège de l'OTAN de Paris. Oui, ce même siège de l'OTAN, où les généraux sont maintenant à Bruxelles, était autrefois en France. De Gaulle se moquait complètement de l'étiquette diplomatique. Vous savez, il a donné aux Alliés seulement 1 an pour faire leurs valises et a dit qu'ils devaient quitter la France en 1 an. La réaction des États-Unis a été carrément hystérique et le secrétaire d'État américain de l'époque, Dean Rusk, a alors posé à De Gaulle une question légendaire, pleine de venin. Citation : « Votre ordre de retrait des soldats américains concerne-t-il aussi ceux qui reposent dans les tombes de Normandie ? » Vous savez, c'était une référence au débarquement des Alliés en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, cela sonnait dur. De Gaulle n'a pas flanché et a déclaré que la France quittait quand même l'OTAN. Pourquoi a-t-il fait cela? C'est un point clé pour comprendre la situation actuelle dans les relations entre l'Occident et l'Ukraine. Écoutez attentivement. Charles de Gaulle a alors déclaré que l'OTAN, sous cette forme, était un instrument de soumission aux États-Unis d'Amérique. Charles de Gaulle a déclaré que dans le commandement intégré, le soldat français obéissait à un général américain, qui lui-même obéissait directement au président des États-Unis. Il ne saurait être question que la France soit privée du droit de disposer de ses propres forces. Il a en fait déclaré, je cite, l'article 5 sur la sécurité collective. C'est positif, mais avoir le bouton de la mallette nucléaire en poche, c'est mieux. Il est intéressant de noter que la France a quitté les structures militaires intégrées de l'OTAN tout en restant membre de l'accord politique de l'Alliance. Cela signifiait une chose simple. Les Français disaient en quelque sorte à leurs alliés qu'en cas de Troisième Guerre mondiale, bien sûr ils aideraient leurs alliés, mais seulement en temps de paix. Ne nous dites pas où placer nos chars ni combien de soldats avoir. Et vous savez quoi, la France ne s'est pas effondrée, au contraire, elle est devenue le seul pays d'Europe respecté à la fois à Moscou et à Washington. Et pourquoi? Car les Français ont aussi acquis l'arme nucléaire. Débauchés du XIe siècle, sous Sarkozy, ils sont revenus dans l'OTAN comme si de rien n'était. Et maintenant, appliquons ce modèle à 2025 et à l'Ukraine. On nous dit actuellement « nous ne vous prendrons pas encore dans l'OTAN » pour ne pas fâcher Poutine ou Trump. Il faut insister, car ces garanties de sécurité ressemblent à l'article 5 de l'OTAN et fonctionneront totalement. Alors acceptez-les et soyez-en satisfaits. Vous savez pourquoi ? De Gaulle, à son époque, a quitté le commandement de l'OTAN parce qu'il ne croyait pas en ces fameuses garanties de sécurité qu'on nous promet aujourd'hui. Dans les années 60, l'Union des républiques socialistes soviétiques pouvait mener une frappe nucléaire sur le sol américain.
Charles de Gaulle a posé aux Américains une question logique, que chaque Ukrainien aujourd'hui devrait poser à Trump. Et elle était formulée ainsi. Êtes-vous prêt à échanger New York contre Paris ? Il n'a pas reçu de réponse. Enfin, en réalité, la réponse est évidente. Bien sûr que non. C'est pourquoi la France a créé son propre concept de force de frappe, soit ses propres armes nucléaires. La logique du pari de l'époque était béton. L'ennemi, c'est-à-dire l'Union soviétique, devait savoir qu'une attaque contre la France entraînerait à coup sûr des dégâts inacceptables, même si les États-Unis d'Amérique prenaient en peur et n'intervenaient pas dans la situation. Citation de la doctrine militaire française de ces années-là, la dissuasion doit être nationale. L'arme nucléaire ne se partage avec personne. Et regardez ce qui se passe maintenant. On propose à l'Ukraine un modèle de garantie de sécurité basé sur des accords bilatéraux. Mais l'histoire de la France nous enseigne la chose suivante. Des garanties, sans, excusez-moi, sa propre massue, ça ne fonctionne pas. La France a quitté la protection américaine jugée défaillante et a développé son propre parapluie nucléaire et sa capacité de défense. Après ce retrait, la structure de l'OTAN ne s'est pas effondrée. Au contraire, elle a décollé. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dû tout faire eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu le fait qu'il fallait compter sur leurs propres forces. Au final, parcourons rapidement les points principaux. Les Français ont créé leurs propres chasseurs Mirage et Rafale. Parce qu'ils ne voulaient pas dépendre des F-16 américains, les Français ont développé l'énergie nucléaire et la flotte parce qu'ils ne voulaient pas dépendre des Britanniques et des Américains. Et ils ont maintenu une politique étrangère indépendante. Si l'on transpose tout cela à la réalité ukrainienne, et si l'on considère les années, alors toute garantie sans la restauration de notre propre complexe militaro-industriel est, peut-être, un retour à la question de la dissuasion stratégique. Ce n'est qu'une fiction, pas de vraie garantie. De Gaulle, à son époque, a prouvé que les Alliés ne respectent que ceux qui peuvent les envoyer promener et survivre. Encore une fois, ce ne sont pas les adversaires, mais les Alliés qui ne respectent que ceux qui peuvent les envoyer promener et survivre quand même. Mais il y a, bien sûr, un revers de la médaille dans cette histoire. Oui, les nouvelles sont vraiment inquiétantes, et je comprends qu'avec un tel flot d'informations, beaucoup ont déjà le cerveau en surchauffe. Nous vivons dans un état de stress chronique, et il est normal d'en être fatigué. D'ailleurs, Sebostum, si vous sentez que vous êtes déjà à bout, que, comme on dit, la batterie est à plat et que rien ne vous réjouit, j'ai une recommandation pour vous. C'est une chaîne YouTube. Bobby Rapsay, c'est la chaîne d'un psychologue vraiment génial qui, sans utiliser de termes compliqués, explique des processus psychologiques très complexes à travers des exemples tirés de l'actualité quotidienne. Et il explique ce qui nous arrive. D'ailleurs, il a sorti un excellent épisode sur pourquoi on se sent fatigué même sans travailler et comment y faire face. Le lien vers la chaîne YouTube de Bobby Rapsay est dans la description de cette vidéo. Allez-y absolument, abonnez-vous et regardez les derniers épisodes, ils sont très utiles, ça aide vraiment. Vous savez, ça permet de remettre les idées en place. Nous, on va continuer. Et cet autre revers de la médaille fait vraiment très peur à l'Europe. À l'instant, nous parlions de la façon dont la France est sortie de l'OTAN pour devenir plus forte. Imaginons maintenant que les États-Unis fassent la même chose, mais pour abandonner l'Europe. Donald Trump admire depuis longtemps l'idée de souveraineté. Trump pourrait retourner contre l'Europe la stratégie de Charles de Gaulle. À quoi cela ressemblerait-il ? L'article 13 du traité de l'Atlantique Nord permet à tout pays de quitter l'Alliance 1 an après avoir notifié tous les alliés. Mais Trump n'a même pas besoin de quitter l'OTAN légalement. Il lui suffit de faire ce que Paris a fait en 1966. Premièrement, rappeler les officiers américains du commandement intégré en Europe. Deuxièmement, retirer les troupes des bases en Allemagne et en Pologne, par exemple. Et troisièmement, déclarer que les États-Unis restent dans l'alliance politique, mais qu'ils ne se battront pour l'Estonie ou même la France que si, par exemple, le Congrès des États-Unis d'Amérique le souhaite. C'est-à-dire qu'ils restent politiquement dans l'alliance, mais en réalité non. Ce ne sont pas que des fantasmes. Le journal Politico a déjà écrit sur les plans de Donald Trump de mettre l'OTAN en soi-disant mode veille, citation d'un des experts proches de Donald Trump. Nous ne sommes pas obligés d'être la police du monde. Si l'Europe veut de la protection, qu'elle paie et se protège elle-même. C'est le reflet de la politique de Charles de Gaulle. Alors que la France se défendait, les États-Unis peuvent comme se retirer sans défendre qui que ce soit. Et c'est là que l'Europe tombe dans le piège qu'elle a construit elle-même pendant 60 ans. Je vais expliquer ce que signifie le départ de Charles de Gaulle. Les autres Européens, en particulier les Allemands,
ont préféré rester sous l'aile chaleureuse des Américains plutôt que de construire leur propre armée européenne. Ils ont échangé leur souveraineté contre le confort. Maintenant qu'il y a à la Maison-Blanche un homme qui compte l'argent et non les valeurs, il s'avère que l'Allemagne a des problèmes avec son armée et que la flotte britannique a été réduite au minimum. Les Polonais, ces 4 dernières années, ont simplement accéléré la construction de leur armée, et la seule armée en Europe capable de se battre, c'est l'armée ukrainienne que l'OTAN ne veut pas intégrer. La France est revenue dans les structures militaires de l'OTAN sous Nicolas Sarkozy en 2009, ce que beaucoup de gaullistes considèrent encore comme une trahison. Car, comme l'a montré l'histoire, Charles de Gaulle avait raison. Aujourd'hui, tu comptes sur Washington, mais demain, il peut choisir l'isolationnisme, ou même coopérer avec ton adversaire. Et donc, résumons. L'histoire du retrait de la France de la structure militaire de l'OTAN, ce n'était pas juste une histoire banale. Oui, ce ne sont pas simplement des archives et ainsi de suite. C'est un manuel de survie dans un monde où, malheureusement, la signature des présidents sur le papier vaut moins que l'encre. Le mémorandum de Budapest le prouve. Premièrement, la France a prouvé que l'adhésion à l'OTAN ne garantit pas la sécurité. La sécurité, c'est la possession de ses propres technologies, de ses propres armes et la volonté politique d'utiliser ces armes sans l'accord de Washington. Pour l'Ukraine, cela montre qu'aucune garantie de sécurité, même celle de l'article 5 de l'OTAN, ne remplacera un programme de missiles, une économie forte, des forces armées propres, etc. Deuxièmement, l'action en or à l'OTAN a toujours appartenu à celui qui n'avait pas peur d'être le méchant. Voilà un point intéressant. À l'époque, De Gaulle était tout simplement détesté à la Maison-Blanche. Les Américains le détestaient et, chose intéressante, ils traitaient Conquet De Gaulle d'ingrat, tout comme Zelensky. Aujourd'hui d'ailleurs, on disait la même chose à Charles de Gaulle. Tu es ingrat, tu ne remercies pas le peuple américain pour sa protection et son aide, etc. Mais De Gaulle s'en fichait. Aujourd'hui, l'Ukraine essaye d'être un bon allié, vous savez, en négociant, en faisant des compromis, et ainsi de suite. Mais peut-être qu'il est temps, vous savez, de se rappeler de l'accent français, et de commencer à dicter ses propres conditions, du genre « Écoutez, vous ne nous donnez pas l'adhésion à l'OTAN, et si nous envisagions de rétablir notre statut nucléaire, peut-être, nous ne disons pas que nous allons forcément le faire, mais peut-être que nous y réfléchirons. Vous savez, ici, Charles de Gaulle aurait certainement approuvé une telle démarche. » Et troisièmement, il y a la menace que les États-Unis fassent une telle pirouette et laissent l'OTAN comme une organisation formelle sans troupes. Aujourd'hui, c'est plus réel que jamais. Donald Trump ne veut pas être le gendarme du monde, c'est écrit ainsi dans sa stratégie de sécurité nationale. Si les Américains quittent l'Europe, comme Charles de Gaulle les a déjà chassés de France, alors, excusez-moi pour le continent. C'est ce à moins qu'ils ne s'unissent autour de la seule force qui sait aujourd'hui comment combattre la Russie autour de l'Ukraine. C'est pourquoi, mes amis, l'histoire est cyclique, et en 1966, la France a dit « Nous-mêmes, nous prendrons soin de nous-mêmes en 2021 ». Il se peut que toute l'Europe doive dire cela, dire « Nous-mêmes, nous sommes obligés de prendre soin de nous-mêmes, et de l'Ukraine en premier lieu aussi ». Il est enfin temps de le dire et de ne pas toujours compter uniquement sur les alliés. Les amis, écrivez votre avis sur ces analogies dans les commentaires sous cette vidéo. Dites-nous aussi ce que vous pensez de l'histoire du retrait de la France de l'OTAN et s'il y a des parallèles historiques avec la situation actuelle. Les amis, si cet épisode vous a été utile, je vous demande de soutenir financièrement cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et informations dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.